Non, je crois ou que les plus que réserves ça? de voix de Marine Le Pen sont en réalité très importantes. D'abord dans l'abstention, dans les abstentionnistes du premier tour, bien sûr, mais aussi dans un certain nombre de voix qui se sont portées sur d'autres candidats. Nicolas Dupont-Aignan, évidemment, mais je pense aussi à tous ces électeurs qui ont voté pour François Fillon, à qui la droite disait pendant toute la campagne qu'il fallait une alternance au candidat de François Hollande, qui est Emmanuel Macron, et qui ont eu le sentiment d'être totalement trahis hier quand ils ont entendu un certain nombre de dirigeants de la droite, lourdement discrédités, au demeurant, leur dire il faudrait voter pour Emmanuel Macron au second tour. D'une manière plus générale, moi je crois qu'il y a dans notre pays une majorité de Français qui ne veut pour rien au monde revivre ce quinquennat absolument cauchemardesque qui vient de s'écouler et dans lequel Emmanuel Macron a été aux premières loges. Vous l'avez rappelé à l'instant. 3 ans secrétaire général adjoint de l'Élysée, 2 ans à Bercy. Il a quitté le navire quand il avait encore déjà de l'eau dans les chaussures, à 6 mois avant l'échéance. Évidemment qu'il est le candidat de la continuité du hollandisme. Et François Hollande, sans doute avec des égards pour Emmanuel Macron, ne l'a pas soutenu avant le premier tour. Il le fera sans doute entre les deux tours, ce qui révèle un peu la supercherie de l'opération Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il est évidemment le candidat du Parti socialiste, rallié dès hier soir par Benoît Hamon, qui était le candidat des Frondeurs.